Je commence? Ça va, je peux Je commencer? crois que c'est moi qui vas-y. commençais. Théo, t'es prêt? Ouais. Ah, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Vendredi Frisson. Attention aux nuances. C'est l'épisode 3 et c'est un épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, je ne suis pas seul comme toujours, puisque je suis accompagné du Charles Aznavour du podcast français. Je parle bien évidemment de Jordan qui est à mes côtés. Bonjour. Et encore mieux, on a un invité aujourd'hui, Jordan. Premier invité. Oui, premier Bah, invité. deuxième invité si on compte moi. Non, mais toi, tu n'es pas un invité, Jordan. Je dois le rappeler. On doit t'appeler comment, par contre L'invité, hein. Non, D'accord. je rigole. Non, mais tu veux Dark Seven. D'accord, Dark Seven, d'accord, ça sera ça. Peut-être on va rester sur Dark pour les intimes. Donc, si tu devais te présenter vite fait, Dark Seven, tu te dirais quoi? J'ai 19 ans et voilà. Nickel. Non, mais il faut aussi dire. Oui, tu peux aussi dire, par exemple, que tu as une chaîne YouTube. Et j'ai une chaîne YouTube de jeux vidéo et aussi je veux me diversifier dans des courts-métrages. Oh, c'est bien ça. Et ouais. Des projets à venir, là, vite fait. Ouais, quand j'aurai de l'argent. Non, mais après, si t'as besoin d'aide, quelques conseils, quelques tips, avec Jordan, on est vraiment des pros. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux, on est vraiment... Je suis d'accord, en faux. Au début. Vous êtes au début. On va progresser, voilà. On va progresser en pratiquant et voilà. C'est des tout petits courts-métrages que tu as en tête ou c'est des gros projets sur le long terme? Pour l'instant, j'ai un seul court-métrage, mais il est assez gros. Oh, ok. Vite fait, petit synopsis peut-être. Enfin, une petite idée en tête que t'as? Un truc d'horreur. Ça c'est Comme déjà ça, on le bien. vole. Et, après, c'est un projet. D'accord. Attends, je viens de me dire, Jordan, est-ce que tu enregistres ton son de ton côté? J'ai pas démarré l'enregistrement. Démarre l'enregistrement! Bah, tu crois qu'il fallait. C'est toi qui faisais? Mais non, mais toi t'enregistres le tien, moi c'est pour. Moi je suis avec Théo non. en vocal pour que tu puisses entendre, et toi il faut que Ah, mais du t'enregistres. coup, on m'entend pas depuis le départ. Bah non, du coup, non. Oh, merde. Mais de quoi que tu m'as enregistré? Non, mais oui, mais je vais enregistrer. C'est-à-dire, dans le podcast, tu m'entendras avec le petit micro nul comme ça. Bah, puisqu'on est de bonne humeur, on va commencer direct avec les actualités. Alors, c'était un peu galère parce qu'il s'est passé pas mal de choses, hein, je vais pas vous le cacher, mais attends, Jordan il peut lire. Je cache un peu à Jordan qui est vraiment juste à côté de moi et qui peut lire, surtout pour le jeu de tout à l'heure. Ouais. On a par exemple dans les actualités, j'ai noté la sortie d'une série animée sur Disney+, une série que j'ai vue qui est axée autour de l'univers de Star Wars. Ouais. Peut-être Théo t'en as entendu parler. Enfin Théo non. Peut-être Dark tu en as entendu parler. Ah, pas du tout. Ok, ah bah super, bah, ça s'appelle Star Wars Vision. Jordan, peut-être tu peux m'aiguiller. Ouais. En fait, c'est une série animée Star Wars qui reprend les codes de l'animation japonaise. Donc en fait, tu vois vraiment des combats de samouraïs, mais en mode Jedi. Et c'est vachement bien. Enfin, c'est plus des combats de Jedi en mode samouraï. Oui, c'est ce que je me disais. Et en fait, la série compte 9 épisodes qui sont tous différents et qui sont réalisés par des studios japonais. Donc j'ai vu les 2 premiers épisodes sur Disney+. Après, j'ai eu la flemme de continuer. Moi, j'ai vu les 9. Ah, t'as vu les 9? Un petit avis peut-être Bah, ça va. Comment ça va? Ah, vrai, c'est un peu trop Japon pour faire Japon. Non, c'est pas forcément... Non, ça reprend des styles des animés. Oui, mais je parle de Disney. Ah oui, peut-être... Parce que, le Japon, enfin, les animés sont un peu à la mode. Les animés ont la cote, en fait, on peut le dire directement. Et Jordan, ça l'énerve, donc il n'aime pas voir... Après, j'ai dit ça m'énerve. Mais c'est là. En fait, c'est le truc, l'engouement qui est avec, qui me saoule. Pourtant, il y a Il y a beaucoup trop de gens qui sont en mode Japon. animés. Oui, C'est tout le temps. Tout. Ils voient que ça. Bon, on va continuer les actualités. Alors, il faut noter que il y a un film qui explose tout au box-office français. Et quand je dis tout, c'est tout. Il n'y a pas un seul film qui peut le battre. Un film que j'ai vu au cinéma, avec Jordan aussi. Et on se demandait aussi si Dark l'avait vu. Il s'agit de Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Tu l'as vu peut-être de ton côté?
Ouais, je tu l'ai l'as vu. Ouais. Bah, Bah, le film a fait vraiment plus de 2 millions d'entrées en France. Il passe devant Bac Nord, hein. Et peut-être un petit avis sur le film aussi. Moi, j'aime bien avoir des petits avis comme ça, droite à gauche. j'ai pas lu le livre, mais j'ai eu des retours du livre, mais ça a l'air bien. Ça a l'air, ouais. Ouais, Jordan C'est non plus, et moi non plus, on n'avait pas lu le livre. J'ai un peu vu le premier film. Ah oui, le film de 1984 de David Lynch. Je sais pas, je dis que ça comme ça, peut-être c'est pas lui. le Je pense fameux pas que ça navet. soit lui. Non, du coup, c'était pas Je lui. pense pas. Et, euh, et personnellement, je ne connaissais rien du tout à l'histoire. Et j'ai bien aimé le film. Après, il y a quelques moments de longueur, parce que le film dure 2 heures et demie, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'était assez long. Et t'as des moments, ouais, où... En fait, c'est plus à la fin que j'ai failli m'endormir. Oh non, vraiment, Non, mais la fin où c'est un peu mou dans le creux, là. le mot dans le creux. Non, mais, non, mais c'est le moment où tu sais, c'est un peu calme. T'es pas, le film est assez rythmé, mais la fin, ça. Bah, à la fin, c'est justement là où il y a le plus d'action. Non, mais vraiment, la fin. Bah, si tu t'endors à la toute fin d'un film, c'est que c'est le générique de fin, du Non, coup. non, 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 Donc non, forcément, non, sur le mais... générique de fin, il n'y a pas beaucoup Non, mais d'action. juste à la fin, ils se parlent entre eux et j'ai pas trop suivi. Enfin, je revois la fin. Ah, Du c'est vrai coup. que moi, il y a pas mal de détails qui m'ont échappé, parce que... Ouais, t'as pas il y a- vu. bah, T'as pas lu et en plus, t'as pas vu le en film. fait, il y a une discussion au tout début entre le fils et la mère, et ça enchaîne des détails, ça enchaîne des informations à tout va, Ouais. et enfin, c'est un peu galère dessus, hein. En fait, on comprend pas trop la place de l'enfant. C'est lui, Ouais, là. voilà, c'est ça. Et C'est pas pourquoi ils disent de rester avec lui, mais après ils partent. J'ai pas trop compris. Après, peut-être parce qu'ils restent avec eux, oui, du coup ils partent, oui, du coup ils sont toujours ensemble. après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu reconnais qui sont les méchants, qui sont les gentils, à peu près, quels sont les Oui, oui, enjeux. oui. Après, il y avait plusieurs méchants, ça me semble. J'ai vu longtemps, j'ai pas vu le film. Là, il y avait le Big Boss, là. Le Le, gros, et il y avait l'autre, mais aussi Big Boss. qui T'as deux s'appelle Bi- Big Boss. Là, il y avait celui qui est Avengers, tu sais, celui des Ouais. Gardiens de la Galaxie. Il y avait Drax. lui, là. Drax? C'est qui? Bah attends, il y avait Drax dans le film? Bah, Bon, l'acteur. enfin, Il est dans le film. l'acteur de Drax. Mais Oui. il est dans le film? Ouais. J'étais pas du tout au courant. Oui. Du coup, j'arrive pas à trop comprendre c'est qui. Ah si, oui, lui. Ok, d'accord, je vois. Bah lui, c'est le bras droit du Big Boss, il me semble. Mais ils se voient pas ensemble. J'ai pas trop compris. Ah oui. Ah si, il se voit, Si, ils se voient, mais de toute façon, j'ai vu le film il y a longtemps, hein. il y a longtemps, en vrai, ça fait 2-3 semaines. Oui, il y a longtemps. Ah non, bah là, tout vite, ouais. Il y a aussi Dast Malkian, qui est, comment il s'appelle? Polka Dot Man dans The Suicide Squad. Critique qu'on a fait il y a une semaine, non, 3 semaines, du coup, si je vais prendre en compte le montage. Et en gros, c'est celui qui faisait des pastilles colorées, et ça m'a fait marrer de le revoir dans ce film. Bah, moi, j'ai pas vu, du coup, je peux pas te dire. Si, c'est l'autre bras droit du gros. J'ai pas vu, du coup, je peux pas te dire. Le gros, il est terrifiant, par contre, je trouve. Tu sais qu'il vole. Enfin, le gros, c'est tellement dénigrant, mais en même temps, c'est un méchant, donc normal. Mais il flotte dans les airs. C'est limite s'il n'y a pas la nourriture et tout ça qui est resté sur son visage. Mais Il se il va goinfre nous tout le temps. montrer le côté un peu gluant, un peu monstre. Un peu mou Un aussi, peu- genre tu donnes un coup de poing dans Non, son mais un ventre, peu ça monstre. rebondit, hein. Non, mais c'est. un peu difforme, un peu. Pas humain. Du coup, qui Oui, fait que à t'as la un regard limite, un peu ouais. plus. Et c'est pour ça en fait, c'est pas il est terrifiant, mais plus dérangeant, du coup. Oui. Ça, tu le vois avec un œil grosso modo d'humain. Et finalement, il a des traits d'humain, mais finalement, comment il se comporte, Oui. pas non plus. Surtout que quand, à un moment, tu le vois perché à un toit, en mode Spider-Man, ça m'a fait marrer. Ah oui. Bien évidemment, on va pas citer la scène parce qu'il s'agit d'un spoil, donc voilà. On en a beaucoup fait sur le dernier épisode.